contre le harcèlement, lutter contre le bullying, défendre les victimes. Nous décidons d'agir et décidons de crier haut et fort à tous les témoins et victimes. Brisons la loi du silence. Nous avons travaillé durant 3 années scolaires avec le médiateur social sur la différence et la tolérance, puis sur le thème du harcèlement. Notre projet est de réaliser un journal télévisé d'école et de collège sur les thèmes du vivre ensemble et du climat scolaire. Nous avons pour objectif de visionner les différentes éditions en présence de nos familles et de mettre en place des repas élèves, parents, enseignants. Nous vous remercions très sincèrement de nous permettre de réaliser notre projet avec ce prix, qui nous permettra d'acquérir tout le matériel vidéo nécessaire. Encore merci à vous. Alors, a proposé un partenariat avec des parents d'élèves de notre société de production, Angel Sisters. Ceux-ci ont accepté de nous aider et ont pris Adrien comme stagiaire pendant 1 semaine pour lui apprendre le montage. On a aussi fait un texte à ce sujet qu'on aimerait bien offrir à Madame la Ministre. Merci. On va en faire partager quelques extraits quand même si je suis autorisée. Donc la solidarité, si c'était un métier, ce serait le pompier car il sauve des personnes en danger. Si c'était une chanson, ce serait Les copains d'abord de Georges Brassens car ce sont des amis qui s'entraident en toutes circonstances. Si c'était un pays, ce serait la France pour que la devise liberté, égalité, fraternité soit respectée. Si c'était un livre, ce serait Le Magicien d'Oz pour que Dorothée et sa bande, qui ont surmonté ensemble toutes les épreuves, soient reconnues. Si c'était un océan, ce serait le Pacifique, car toutes les personnes pourraient y faire la paix. Si c'était un chien, ce serait le Saint-Bernard, car il porte secours aux gens dans les avalanches. Si c'était un animal, ce serait un chien d'aveugle, car il guide et prévient les dangers. Si c'était une maladie, ce serait la grippe, car on adore se la partager. Si c'était un poisson, ce serait la sardine, car elle et ses copines se serrent les coudes dans leur boîte. Si c'était 2 couleurs, ce serait le bleu et l'orange, car elles sont complémentaires. Si c'était un tableau, ce serait l'amitié de Kissaring, car ces personnages ont l'air de vraiment bien s'entendre. Si c'était un sport, ce serait l'escalade, car les grimpeurs ne se laissent jamais tomber. Et si c'était un verbe, ce serait partager. Bastien, tu me prends ? Ouais, c'est très bien. Ici, on a voilà, c'est parfait. Les petits là-bas. Si vous voulez descendre devant, sinon on ne vous verra pas. Est-ce que tu veux bien reculer le pied? Merci. Vous voulez bien reculer encore? Toujours très bien au milieu des élèves, si je comprends bien. Ah oui, c'est ce que je préfère, oui. Quand vous êtes au milieu des élèves, on a l'impression que vous êtes là où vous devez être. Oui, c'est vrai, je reconnais. Et ça, ça se voit. Surtout dans ce genre de situation, franchement, c'est formidable ce qu'ils ont réalisé. Vous avez vu comme c'est beau. Tout à fait. Bien, monsieur le proviseur, monsieur le président, mesdames et messieurs les recteurs, chers élèves, mesdames et messieurs, c'était pour moi essentiel d'être avec vous aujourd'hui, d'être parmi vous, pour vous honorer, vous, les élèves, qui avez su dire non. Dire non au harcèlement, dire non aux tourments permanents et récurrents que certains élèves peuvent faire subir à d'autres. Ce tourment récurrent qui parfois peut conduire jusqu'au drame. Dire non, comme vous le faites aujourd'hui, en participant à ce prix et en imaginant ensemble des projets pour lutter contre ce terrible phénomène qu'est le harcèlement scolaire. C'est un acte de résistance, un acte de solidarité, un acte de vie qui mérite le respect. Et je tenais à vous dire ce matin mon respect total face à votre engagement. Dire non, c'est mettre des mots sur ce qui est parfois innommable, indicide. C'est aussi promouvoir le respect de chacun, l'acceptation des autres, de leurs différences, et puis la citoyenneté, qui est au cœur des valeurs de la République et au cœur de nos établissements scolaires. Vous le savez, je suis aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. J'étais
il n'y a pas si longtemps encore ministre des droits des femmes, et je me suis à ce titre beaucoup battue contre les violences, toutes les formes de violence. Et si je le rappelle, c'est parce que toutes ces formes de violence, de harcèlement, doivent être combattues, sanctionnées. J'ai fait adopter une loi le 4 août dernier, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans laquelle j'ai créé un délit général de harcèlement, qui est désormais puni par la loi. Il faut le dire simplement. Face à toutes les formes de violence, et je pense aux violences que l'on a connues encore la semaine dernière, d'adultes sur des enfants, mais parfois d'enfants à l'égard d'enfants, il ne faut rien laisser passer. Pendant longtemps, le harcèlement entre élèves a été considéré comme quelque chose d'anodin. On sait que ça n'est pas le cas. Le harcèlement laisse des traces, des fragilités, dont il faut parvenir ensuite à se relever. Et le jeune âge du harceleur ne peut en aucun cas être un prétexte pour excuser son comportement. Harceler une autre personne, c'est grave, et ce, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 40 ans. Et c'est le message que nous portons ensemble aujourd'hui. Rien ne justifie qu'un enfant ou un adolescent soit victime de brimades, d'injures, de violences psychologiques, physiques, de rejet ou encore de rumeurs. C'est le rôle de l'école de protéger ses enfants. C'est le rôle de chacun au sein de l'école de veiller sur les élèves et de lutter contre ces situations inacceptables. La détermination du ministère de l'Éducation nationale est entière. Depuis des années, et je veux le dire ici, elle dépasse les clivages politiques. Il s'agit d'une priorité que nous devons donner aux élèves et à leurs familles. Alors ce gouvernement a bâti un plan ambitieux pour lutter contre le harcèlement entre élèves, en créant un numéro vert spécifique que chacun peut appeler s'il est victime ou s'il a connaissance de faits de harcèlement. Ce numéro sera simplifié à la rentrée par un numéro à 4 chiffres. On a créé une page Facebook dédiée pour nous adapter aux moyens modernes de communication utilisés par les élèves. C'est crucial parce qu'on sait bien qu'il y a un nouveau type de harcèlement, le cyberharcèlement, qui se développe et que derrière les écrans, sous couvert d'anonymat, la violence est parfois plus forte encore. On a lancé un grand plan de formation dans toute la France à destination des personnels de l'éducation nationale pour mieux prévenir, pour mieux repérer, pour mieux accompagner les élèves dans ce type de situation. En 3 mois, ces 3 derniers mois, 2500 personnels ont été formés à la lutte contre le harcèlement. Nous allons continuer et même amplifier notre démarche. Et puis on travaille de façon partenariale avec les maisons des adolescents pour nous aider à mieux connaître encore, mieux comprendre et mieux répondre à ce phénomène. Je tenais à rappeler ces engagements du ministère avant de revenir plus directement à ce qui nous réunit aujourd'hui. Cette édition, mobilisons-nous contre le harcèlement. Mobilisons-nous contre le harcèlement, tous ensemble. Ce prix est important. Pourquoi? Parce qu'il permet de mobiliser, d'entraîner les écoles, les collèges, les lycées sur un projet fédérateur, collectif. Le harcèlement, on le sait, c'est un phénomène qui isole. Et ce prix, il apporte des réponses collectives contre l'isolement, contre la solitude dans laquelle on se trouve quand on est harcelé. Il nous faut travailler tous ensemble, équipe éducative, parents, partenaires institutionnels, associatifs, médias, grand public, car chacun peut agir à son niveau. Un élève peut choisir de continuer à parler à un camarade que le reste de la classe aurait exclu. Un enseignant peut choisir de ne pas fermer les yeux quand il constate qu'un élève est en souffrance dans la classe. Un parent d'élève peut se mettre en lien avec l'équipe éducative quand il comprend que son enfant vit une situation difficile dans son établissement. Et un élève victime de harcèlement doit savoir qu'il a autour de lui des personnes vers lesquelles se retourner pour dénoncer la situation qu'il vit. Oui, nous pouvons tous agir pour rattraper le retard qu'avait accumulé la France en la matière. Alors merci à tous ceux qui sont dans l'action précisément en organisant ce prix. Merci vraiment de façon chaleureuse à la délégation ministérielle contre le harcèlement scolaire, à commencer bien sûr par Aline Barbieux, mais aussi par Alice Giralté, qui est la cheville ouvrière de ce parcours. Vraiment, vous avez accompli en quelques mois à peine un travail qui aujourd'hui laisse présager d'améliorations à venir. Il ne faut jamais le relâcher.
Et je sais que vous ne le relâcherez pas parce que vous y avez mis un engagement total et déterminé. Je sais que vous ne le relâcherez pas aussi parce que vous êtes accompagné par des partenaires, et je pense au président de la mutuelle MAE, qui est là depuis le début de cette aventure. Merci à vous d'accompagner ce prix. Merci aussi aux membres du jury, les présidents, les représentants du ministère, les partenaires associatifs, les élus au Conseil national de la vie lycéenne. Mais surtout, nous sommes là ce matin pour féliciter les 10 lauréats de ce prix. Alors, chers élèves, sachez d'abord que nous avons reçu 813 projets au total. Je crois que ça montre bien la vitalité de votre engagement. Ces supports que vous avez réalisés vont pouvoir servir dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, toutes les structures d'accueil collectif aussi, d'accueil collectif de mineurs, concernés par ces phénomènes de harcèlement, car malheureusement, ça dépasse bien largement les frontières de l'école. Un grand bravo pour la qualité de ces projets, pour votre imagination. Vous avez chacun choisi de vous engager au service des autres, et ça témoigne de grande qualité humaine et d'un esprit de travail collectif qui, soyez-en sûrs, vous servira aussi dans votre vie personnelle. Parmi vous, donc, les 10 lauréats de ce prix. Je voudrais vous dire que nous avons été impressionnés par la qualité des vidéos, des affiches, des projets de prévention que vous avez proposés et qui correspondent totalement à ce que espérait, imaginait le ministère de l'Éducation nationale en lançant ce prix. Vous venez de faire beaucoup pour l'école française. Je vous en remercie et donc je vais passer à la remise des prix. C'est gentil, je suis désolée de devoir partir si vite. Merci, allez, bonne journée.